Je suis très heureux d'avoir reçu cette nomination, cet award de Allen Distinguished Investigator de la Allen Frontiers Group. Pour deux raisons. C'est un award qui est très difficile à avoir, qui est fait par sélection, mais aussi parce que c'est la première fois et la seule fois où cet award est accordé à un chercheur ailleurs des États-Unis en fait. C'est vrai que l'Allen Frontiers Group et l'Allen Foundation plus généralement parlant cherchent en fait à changer le monde. Ils ont cherché des gens qu'ils trouvent un peu plus adventurous, comme on dit en anglais, des gens qui ont des idées peut-être qui ne correspondent pas à la dogme qui existe dans leur domaine et qui cherchent à mis en question vraiment même les choses qu'on accepte déjà. Le award, c'est $1,5 million sur 3 ans, donc c'est en fait énorme, très généreux, et on peut faire beaucoup de choses avec. Et surtout, on a la liberté d'utiliser vraiment comme on veut, plus ou moins. C'est un grand honneur, énorme en fait, d'un côté, et c'est une grande responsabilité. Le problème qu'on a décidé de tacler dans ce projet particulièrement, c'est en fait le problème d'où vient l'individualité de comportement. Ce qu'on veut faire, c'est comprendre d'où viennent ces préférences individuelles innate. Ce qu'on commence à trouver, c'est en fait il y a des mécanismes de développement des cerveaux qui sont un peu stochastiques. Il y a du hasard dans le développement du cerveau. Donc, on commence par là. Est-ce qu'on peut trouver des corrélations entre les caractéristiques du cerveau, juste en regardant, et le comportement de ces individus-là? Si on trouve ces corrélations, on passe à ce qu'on appelle de corrélation à causalité. Est-ce que, en fait, ces différences structurelles, morphologiques dans le cerveau, peuvent être la cause de cette tendance individuelle de comportement? Il faut maintenant montrer que ces idées un peu exotiques, un peu courageuses, peuvent être transformées en projets scientifiques faisables, qu'on peut en fait faire des expériences très spécifiques, très scientifiques, très rationnelles, pour tester ces idées qui étaient peut-être il y a 2, 3, 5 ans, juste des rêves. À l'ICM, il y a vraiment des experts, des gens très bien connus dans leur domaine, d'avoir cet réseau de support des gens très brillants dans la neuroscience à l'ICM, ça va nous apporter beaucoup.